Bonjour à tous, voici ma deuxième vidéo. Donc suite à la première, le montage du cylindre nitro sur les Carter 203. Voilà, donc j'ai démarré, je vous avais présenté un petit peu tout ça. Je l'ai démarré, j'ai été l'essayer. Franchement, je ne m'attendais pas à cette puissance, on va dire. Donc bon, c'est génial, sauf que comme j'avais dit, il va falloir qu'on passe par des phases de réglage. Si ce n'est qu'à mon avis, niveau variation, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis niveau carbu, voilà, moi j'ai pu essayer vite fait dans ma rue derrière chez moi, sachant que je suis plus dans un centre-ville, donc voilà, je peux pas faire n'importe quoi. Donc du coup, voilà, j'ai essayé un soir rapidement, mais bon, j'ai pu m'apercevoir de quelques trucs, d'où le fait que vous atterrissiez directement sur le Vario mal aussi, pour la simple et bonne raison. Première chose que j'y ai déjà faite, j'ai déjà commencé à découper en plus ici. Pourquoi? Parce que pour aller chercher les contrepoids, la, euh, la, la gorge qui est déjà faite ici, là, de base, là, pas suffisante. Donc du coup, j'ai été retiré un petit peu, égal des deux côtés. Et au moins, je peux passer une clé à boule plus facilement. Et même si je me suis découpé une clé exprès quand même pour aller le défaire, au moins, je peux déjà prévisser droit avec la clé, avec la boule de la clé BTR. Et puis après, je finis avec la clé normale. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il me fait un bruit de dingue. Je sais pas pourquoi de temps en temps, j'ai l'impression qu'il se dessert. Donc du coup, j'ai essayé avec du frein filet. J'ai un écrou qui est un petit peu lâche par rapport au vilebrequin, mais c'est pareil du côté allumage. Je pense que chez Artec, bon bref, c'est toujours de l'adaptable. Alors voilà, habillé Paul avec Pierre, bon, bref, ce qui fait que du coup, mon écrou, je suis pas sûr qu'il soit bien, enfin il sert, mais voilà, donc du coup, frein filet, voilà, j'ai essayé avec des rondelles en plastique à droite à gauche, devant, derrière. D'ailleurs, vous voyez derrière, vous voyez là, j'aimerais savoir si des gens ont déjà mis des... zut, la vidéo. S'ils mettent les rondelles d'origine dessus ou pas. Bon, moi je l'ai pas mis parce que ça me décale davantage encore la courroie vers la gauche. Bon, enfin voilà, donc si ce n'est que du coup, bah, je vais y faire quelques trucs parce que moi j'avais déjà calé, comme tout le monde fait, et ça c'est pas nouveau, hein. Moi j'étais dans les années 90, j'avais déjà ce Vario, et à l'époque on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, entre guillemets. Donc du coup je calais déjà quelque chose ici, un bout de bois, un caillou, histoire de bien serrer ma courroie de 13 pour éviter qu'elle patine pour démarrer, quoi. Un truc un petit peu, un peu bizarre, mais au moins ça marchait. Il fallait vite ouvrir un peu le Vario pour que le caillou se barre, pas se le prendre dans la jambe. Donc là, comme tout le monde, vous voyez, j'ai un décalage ici. Moi, j'ai déjà calé à l'intérieur, comme tout le monde fait, avec une rondelle. Bon, il y en a, ils ont mis des rondelles acier ou alu. Moi, toujours avec l'imprimante 3D, je me suis fait une petite rondelle plastique. Bon, voilà, elle est pas, je pense qu'elle va tenir, hein, comme d'habitude. Moi, je ne vais pas rouler énormément avec, on verra dans le temps, mais voilà. Donc, j'ai déjà ce jeu. Par contre, qui dit jeu là, dit truc, c'est pour ça que je vais refaire. Ici, là, il va falloir que je compense d'autant, en fait, des 2 millimètres que j'ai rajouté avec ma rondelle. Pourquoi? Soit je compense derrière, là-bas. Non, il faut que je défasse tout et je compense derrière. Et je prends tout le support, là, je le décale de 2 millimètres vers l'avant. Parce que, voilà, je pense que ce bruit aussi, je l'entends, mais vous voyez, il y a ça. Je suis pas direct. Faut que je revérifie quand même quand je vais le redémonter, là. Je revérifie si quand je mets pas ma rondelle, si je suis déjà bien plaqué tout de suite. Vous voyez ça x2. Je me demande si c'est pas ça qui me fait du bruit. Et puis voilà. Et du coup, pareil, on part. Bon, c'est pas énorme, hein, mais on part déjà sur les guidages. On part d'un petit peu plus loin, quoi. Donc bon, je sais pas. Soit je cale derrière tout l'ensemble avec un petit cale plastique, soit je me mets des cales sur les contrepoids. Enfin voilà, au bout des maslots là, tout fond là-bas, soit je colle un petit bout de plastique de 2000 histoire d'éviter ce petit cliquetis là. Et en plus là derrière, je pense que là j'ai rien, hein, ça emporte en fait sur le fond du canon, mais je vous dis, moi j'ai tendance à se desserrer, je pense qu'il bouge un peu. Je me demande si je vais pas, en plus de mettre un coup de frein à filet, peut-être y remettre une petite rondelle Grover à l'intérieur, histoire de bien le maintenir, parce qu'en fait on est toujours ferraille sur ferraille, et puis bon voilà, je sais pas. Moi je m'aperçois que c'est pareil, hein, la prise sur le vilo au niveau du carré, là, du rond carré qui est en sortie de carter, on a vachement de jeu dès qu'on dessert, là voilà, ça le garde en anti-rotation, on va dire.
Mais voilà, c'est pareil, il y a un peu de lâche là-dedans. Donc j'ai essayé de caler un peu partout avec des petits bouts de plastique que je vais dessiner à l'imprimante, histoire un petit peu d'arrêter le truc. Parce que là, franchement, là on n'entend pas, mais là je ne pourrais même pas vous faire le bruit parce que je l'ai déjà resserré et on n'entend plus trop. Mais dès que je commence à tourner un peu avec, non, c'est catastrophique. On dirait une casserole, enfin je sais pas trop ce qu'il y a. Ça, c'est le premier point que je vais regarder. Et après, on va revenir à un autre point. Ça là, et oui, ça c'est bien beau. Ce pot d'échappement est nickel, c'est super. Enfin, le design me plaisait. Bon, tout le monde dit que c'était bien pour les 70, ce qui est le cas. Alors par contre, il me fait un bruit de dingue, quoi. On dirait, moi, bon, je savais que ça allait faire du bruit, hein, mais à ce point-là, tant que j'avais pas vraiment tourné un petit peu avec, là, j'ai tout le monde qui se retourne quand je passe. Le peu que je l'ai tourné dans la rue derrière chez moi, j'ai même croisé quelqu'un que je connaissais qui me dit, ouais, je crois que c'était une bécane de cross qui arrivait. Donc la prochaine vidéo, j'ai acheté une cartouche Stage 6 de scout qui est beaucoup plus longue en fait. Parce que ça, là, la cartouche par elle-même, elle fait 160 de long par un petit 40-50 de diamètre, sachant que les Stage 6 font 200. Alors ils disent 270, mais comme c'est celle du scout, je sais pas s'ils prennent le coût de sortie en compte. Mais voilà, moi je leur couperai droit parce que ça fait voilà, pas très très beau. Bon, j'aurai l'autocollant Stage 6 derrière, c'est pas grave, mais au moins j'aurai quelque chose de plus gros, de plus long, qui va me permettre d'absorber un peu plus le bruit, puis ça fera une autre esthétique. Et moi maintenant, il va falloir que je vois avec mon usineur pour faire une adaptation entre la Stage 6 là qui va arriver en alu, puis avec voilà, me reprendre ici, enfin pour faire un truc avec les ressorts, je vais me faire des pattes et tout, enfin voilà, je vais bricoler ça, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Là tout de suite je vais démonter le Vario pour commencer à regarder ce que je peux aller faire dedans. Voilà, avant de le sortir complètement là, voilà, j'ai desserré l'écrou et voilà le bruit que ça me fait. Et vous voyez, entre le vilebrequin, enfin la tige, la soie du vilebrequin et la fameuse empreinte en sortie de vilo là, au début de la soie, on va dire, voilà le jeu que j'ai. Donc je vais essayer de compenser avec des petites cales en plastique, je vous le dis, entre les deux. Alors ça va être vraiment de l'ordre de rien du tout, même pas un millimètre, mais au moins c'est pareil, ça me le calera, ça me le bloquera mieux en rotation, quoi. Voilà. Alors, pendant qu'il est ouvert, je vais en profiter aussi pour élargir un petit peu la plage. En effet, moi j'ai dit que j'avais une courroie de 13 et non de 15. Alors j'ai acheté une courroie de 15, mais qui est un petit peu trop courte pour mon montage. Voilà, avec une courroie de 15, voilà, on est bien en full plage quasi, quoi. À quelques millimètres près, donc c'est bon, on est bien. Cela dit, avec une courroie de 13, excusez-moi, hop, voilà, on peut encore un petit peu gratter. Donc ce que je vais faire pendant qu'il est ouvert, là je vais aller, désolé, je vais aller gratter là les 2 mm de différence de la courroie entre 13 et 15 sur la joue mobile pour qu'elle a le toucher, qu'elle s'ouvre un peu plus, quoi. Voilà, je vais faire ça en même temps que tout est ouvert. Voilà, ça y est, c'est fait, mise en place. Donc ouais, ça y est, de ma petite cale là qui me permet, en fait, j'ai cogité autrement. J'ai pas été faire quelque chose derrière ça parce que je l'avais emmanché à serre. Il devait bouger un peu ce truc là, donc je l'ai bien serré, je l'ai bien emmanché. Donc du coup, j'ai pas bougé ça, mais du coup, bah voilà, j'ai compensé ici. Voilà, comme ça. On vient reposer là, ça clique plus. J'ai remis les 2 mm que j'avais de différence. Je remets ma rondelle pour les 2 mm de l'ouverture pour que la courroie pince bien. Alors malheureusement, attendez, juste avant, voilà, je mets des petits bouts de plastique à l'intérieur pour essayer de compenser cette histoire d'anti-rotation, enfin que ça claque pas. Et après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, pardon, c'était ça. Donc, du coup, voilà. J'y ai fait un petit peu la peau, là. Presque trop, parce que... Alors, on monte bien. On a laissé un petit peu de jeu, pareil, pas que la courroie soit hara non plus. Le truc, c'est que par contre, maintenant, je vais avoir la courroie qui risque de toucher un petit peu le canon. Alors, ça m'embête, mais bon, c'est pareil. Hein. Ça doit pas... Voilà, ce que je vais rouler, voilà. Et là, du coup, bah, je vais refermer tout le monde, là. Et puis, on verra après, quoi. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, là, j'embraye tout de suite, quoi. Enfin, j'embraye. Au moins, j'ai pu ce claquement là, tout de suite direct, quoi. Tout, non, même pas.
je suis tout de suite direct avec mes petites plaques là. J'en ai retiré une où ça passait pas, mais au moins juste assez pour que voilà, tout soit bien. Petite rondelle éventail, allez mettre un petit coup avant là-dedans dans le canon et puis on serre tout ça. Voilà, courroie remise. Donc cette fois-ci, voilà, tout est, voilà, je bouge plus, je suis tout collé, tout est plaqué, il n'y a plus de bruit. Enfin, voilà, on y est quoi. Plus qu'à démarrer et faire le test. Voilà, donc vous avez vu la petite vidéo, là, les petites images de la montée jusque full plage, ainsi que la deuxième petite vidéo là, c'était pour montrer le bruit que ça faisait, le clic 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 clic, clic. Bon, beaucoup moins important qu'avant, mais ça perdure. Alors je ne sais pas, ben, je peux pas faire mieux, donc du coup, donc voilà, voilà toutes les petites améliorations que j'ai pu y faire. Ben, laissez des commentaires si vous voulez poser vos questions, il n'y a aucun problème. Voilà, et ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt, merci, au revoir.